le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une vidéo sur l'adaptation cinématographique du Labyrinthe de James Dashner. Donc j'ai été le voir mercredi et je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise parce qu'on m'avait beaucoup dit que les producteurs avaient pris certaines libertés, certaines grosses libertés même. Quand on regarde le film on s'aperçoit vraiment que il y a vraiment des passages qui sont vraiment changés. Donc je vais passer tout de suite à mon avis sur le livre et ensuite je pourrai vous donner mon avis sur le film en faisant des comparaisons. Et d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, ceux qui regardent mon blog, ceux qui regardent mes vidéos. J'en suis à presque 500 vues, enfin à l'heure où je vous parle actuellement, j'en suis à presque 500 vues sur mon book haul. Et c'est vraiment juste incroyable, et ça c'est grâce à Justine du blog Fairy Neverland qui a partagé mon blog quoi. Et Justine, si tu passes par là, je tenais vraiment à te remercier. Un jour je te remercierai de prendre un bon chocolat chaud ou un thé, ce que tu veux. Mais vraiment, mais merci beaucoup parce que c'est grâce à toi que mon blog démarre quoi, que mon blog et que ma chaîne YouTube sont connus, et je pourrais jamais te remercier parce que j'espère que je vais encore aller loin, et j'espère que mes vidéos vont vous plaire, et je suis très heureuse que vous regardez tous et toutes mes vidéos et tous vos commentaires, et je les j'aime et voilà, j'en perds mes mots. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que le livre je l'ai pas en papier, j'ai lu sur ma liseuse, donc voici la couverture. J'espère que vous verrez bien quand même, je vais essayer de la rapprocher mais... Voilà, c'est l'ancienne couverture ici que j'aime et elle a été rééditée. Donc pour le film, je trouve que les nouvelles couvertures, elles sont quand même vachement plus jolies. Donc ce livre, j'ai commencé à le lire au début du mois. Et j'étais vachement pressée de le lire parce que le résumé il était vraiment tentant. Et j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé le début un peu lent, j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire et j'arrivais pas à m'accrocher au personnage. Mais au fur et à mesure de l'histoire, je me suis accrochée au personnage, je répète le mot accroché mais bon c'est pas grave. Et je me suis mis dans leur peau quoi, et je me suis dit que si j'étais enfermée dans un labyrinthe comme ça, j'aurais exactement les mêmes réactions qu'eux. Je serais perdue, mais personnellement moi je suis dans un labyrinthe comme ça, je reste dans un coin et je déprime jusqu'à ce que je meure de faim ou je ne sais pas. Donc là on retrouve Thomas, c'est un garçon qui se retrouve dans le labyrinthe et qui a perdu toute connaissance quoi, sa mémoire elle est vide, il se souvient juste de son nom. Et donc il va rentrer dans le labyrinthe, il va s'apercevoir que personne répond à ses questions, il est un peu en retrait en fait, personne ne lui répond. Et au bout d'un moment, il va rencontrer des gens, dont le petit Chuck, qui est vraiment mais juste trop mignon, j'ai juste adoré leur relation dans le livre. Et au final, on s'aperçoit que Thomas c'est pas un garçon comme les autres, qu'il est curieux, qu'il a envie de découvrir ce qui se passe quoi, pourquoi ils sont enfermés là-dedans, contrairement aux autres personnes qui sont dans le labyrinthe et qui s'en fichent complètement et qui vivent avec quoi. Et donc au bout d'un moment il y a Thomas qui va prendre connaissance qu'ils sont en fait dans un bloc et qui sont entourés par un labyrinthe. Et il va vraiment vouloir découvrir ce qu'il y a dans ce labyrinthe justement. Je vais pas vous raconter ce qu'il y a dans le labyrinthe parce que je risquerais de vous spoiler. Mais bon, à partir de ce moment là, le livre il est tellement prenant, j'avais mon cœur qui palpitait pendant toute la lecture quoi. Et là, on se retrouve à la fin du livre et j'ai pas compris, comment vous dire, la fin elle est tellement je trouve tirée par les cheveux, je trouve pas que ce soit réaliste et j'étais vraiment embêtée quoi, j'étais mitigée quoi, c'était vraiment, autant la toute fin du livre, le pourquoi du comment ils sont arrivés dans ce labyrinthe et voilà quoi, pourquoi du comment ils sont arrivés dans ce labyrinthe. Mais les scènes juste avant, secondes du livre, ils sauront de quoi je parle, c'est vraiment... Autant la toute fin, vraiment toute fin du livre, elle est vraiment compréhensible, parce que c'est vraiment une cause... disons que ça peut être vraiment une cause de leur retrait quoi, de là à ce qu'ils soient mis dans un labyrinthe c'est un peu gros quoi, mais voilà, c'est compréhensible.
Et par contre, c'est juste vraiment les passages avant la fin du livre. Ceux qui ont lu le livre, vous allez sûrement savoir de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment, mais vraiment à le lire. Et je trouve que les événements, donc avant la fin de ce film, ils étaient vraiment, je trouve, pas réalistes et c'était... Voilà quoi, j'aurais préféré une autre fin, pour tout vous dire, j'aurais préféré une autre fin plus réaliste. Et c'est quand même une lecture que j'ai vachement appréciée. Je vous conseille vivement de lire le tome 2 et 3, parce que la fin du tome 2, mais c'est tellement un supplice. Ouf, ça vous donne carrément envie de bouffer tous les livres qu'il y a à la suite, quoi, donc voilà. Donc au final, je crois que pour ma note, je pense que je vais lui donner un 3,75 ou un 4, je sais pas trop encore noter mes livres. Donc voilà, donc là on va passer à mon avis sur le film. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été le voir mercredi à sa sortie parce que j'étais vraiment trop pressée de le voir quoi. De toute façon, quand c'est des adaptations de livres, je suis toujours pressée d'aller voir un film au cinéma pour voir ce que ça donne et pour voir ce que les producteurs ont réussi à créer quoi. Donc au début du film, j'étais vraiment, mon cœur est palpité quoi, quand Thomas était dans la boîte, j'étais trop excitée de savoir la suite quoi. Donc il rentre dans le labyrinthe, enfin dans le bloc quoi. Et là, je trouvais que la personnalité des personnages de ce film quoi, je trouvais qu'ils étaient un peu plus méchants que dans le livre. Je sais pas vous, mais je trouvais que ils étaient un peu plus, comment dire, enragés et ils se moquaient plus de Thomas et tout. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Après il y a plein de petites choses dans le film qui sont pas dans le livre, mais ça c'est des petits détails importants quoi. Le début est quand même assez lent je trouve, comme dans le livre, mais de toute façon il y en a besoin, hein. Ils vont pas tout de suite se jeter dans le labyrinthe pour voir ce qu'il y a quoi, c'est juste pas possible, donc voilà, je pense que ce début lent de toute façon il y en avait besoin. Et après, à partir du moment où comment dire, ils en apprennent plus sur le labyrinthe et ils l'explorent et tout ça quoi, c'est prenant, j'ai mon cœur qui bat trop fort quoi. J'avais une sensation de... comme si j'étais enfermée dans le labyrinthe avec eux quoi, c'est vraiment une sensation trop bizarre. Je pense qu'à mon avis ça doit le faire que au cinéma, parce qu'au cinéma on est enfermé. Chez vous, si vous le prenez en DVD quand il va sortir, je pense pas que ça vous fera la même impression. Mais là c'était vraiment, je me sentais pas bien et... Enfin pas bien d'un bon côté parce que c'est les sensations que ce film nous donne quoi, donc c'est génial. Donc quand il commence à explorer le labyrinthe, et l'avant-fin du film, si on peut dire ça comme ça, qui n'était pas réaliste dans le livre, et bah je suis vraiment mais heureuse qu'ils ont fait ces changements parce que c'est vachement mais plus... c'est plus réaliste quoi, je me répète mais... Je préfère largement la fin du film que la fin du livre. Et franchement, j'étais vraiment agréablement surprise. Même si c'est pas mon film de tous les temps, j'ai vraiment apprécié le voir. Et par contre, ça c'est mon défaut un peu, quand je vais voir des adaptations cinématographiques de livres, j'ai souvent tendance à faire toujours des comparaisons quand je suis en train de regarder le film en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis pas à fond dans le film et que je l'apprécie pas à sa juste valeur, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais essayer de le revoir, je vais essayer de retourner le voir pour justement me faire une meilleure idée et me mettre plus dans le film. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est vraiment un très bon film. Et ils sont pas embêtés comme nous les lecteurs à faire tout le temps des comparaisons et tout. Et j'étais agréablement surprise aussi parce que, enfin c'est à part du film, hein, mais c'est pour vous dire comment il a marché ce film quoi. Dans mon cinéma où je vais, il y a toujours mais personne dans les cinémas, mais quand je vous dis personne, c'est des tout petites salles de, je sais pas, peut-être 100 personnes et il y a quoi, 10 personnes quoi, en comptant nous qui sommes déjà 5 quand on va au cinéma. Donc là j'étais agréablement surprise parce que c'était dans une grande salle et la salle elle était blindée quoi, pour vous dire j'avais des gens juste à côté de moi et je déteste ça dans les cinémas quand j'ai des gens juste à côté de moi, je peux même pas mettre mon coude sur la coudoir comme ça, enfin bref. Et j'étais vraiment agréablement surprise et du coup j'avais le sourire parce que je me suis dit que c'est un bon pas pour qu'ils adaptent le tome 2 au cinéma quoi. Surtout que le casting est léger, enfin surtout un acteur, je l'adore vraiment, c'est
Dylan O'Brien, il joue dans Teen Wolf et c'est vraiment mais un acteur mais que j'adore, je trouve tellement qu'il joue super bien. Dans Teen Wolf, il fait partie de l'un des acteurs principaux et même si c'est pas celui qui est mis en avant tout le temps, je trouve que c'est celui qui joue le mieux quoi, c'est vraiment... c'est incroyable, enfin, j'ai vraiment adoré comment il a joué dans le Labyrinthe. Toutes ces expressions, elles se ressentent sur son visage, enfin c'est... Je l'adore, enfin c'est vraiment un acteur que j'apprécie, mais vraiment, mais je me répète quoi, mais je l'apprécie énormément. Et pour le reste du casting, j'ai trouvé vraiment qu'ils ont bien joué quoi. Je pense pas que ça doit être facile de jouer quelqu'un qui se sont enfermés dans un labyrinthe quoi, parce que... Enfin, il y a de la peur, il y a du stress, enfin, ça doit vraiment pas être quelque chose de facile à faire. Et j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient très bien joué leur rôle. Je tiens à dire aussi que les décors, mais ils sont juste hyper bien faits. C'est vraiment, il y a des passages dans le livre que je redoutais. Pour ma part, je pensais qu'ils allaient vraiment être mal réalisés ou qu'ils allaient carrément le retirer quoi. Mais j'étais agréablement surprise de voir qu'ils ont réussi à faire certaines choses avec le décor qui ont permis de faire tous ces événements. Bref, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais en tout cas, retenez juste que le décor est super. Alors par contre, il y a un point négatif que je trouve dans le film qui est vraiment quand même assez important vu ce qui se passe à la fin du livre. Je trouve que la relation entre Thomas et Chuck, elle a vraiment pas été approfondie. Et je trouve ça vraiment dommage parce que dans le livre, c'est tellement ils ont tellement une complicité de limite de frères quoi, que j'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir retrouvé dans le film. Et surtout que je trouve que cette complicité et cette relation, elle devait vraiment être aboutie et approfondie dans le film vu ce qui se passe à la fin. Et du coup je suis vraiment déçue et c'est vraiment le point enfin pour moi c'est vraiment le point négatif dans ce film. Alors aussi j'étais étonnée parce que pour ceux qui ont vu le film, je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop entendu de musique. C'est étonnant quand même de pas entendre beaucoup de musique. Sauf à la fin, vraiment il y avait une musique un peu genre film d'horreur quoi. Enfin, c'était vraiment stressant. Et là j'ai vraiment j'ai cru que mon cœur il allait sortir de ma poitrine. Là c'était vraiment en plus dans un moment vraiment important de cette fin quoi. Et la musique elle le rendait encore meilleur. Alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite encore vraiment à lire le livre parce que une fois à la fin du tome 1, je vous jure que vous aurez envie de lire le tome 2 et le 3, la fin d'une cruauté inimaginable et j'avais envie de sauter sur les autres tomes quoi, si j'avais pas eu d'autres livres à lire c'est ce que j'aurais fait. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas lire, je vous conseille d'aller voir au cinéma, mais bon, pour ceux qui ont aimé le livre, je vous conseille également d'aller le voir au cinéma parce que c'est pas une adaptation cinématographique basée mot sur mot quoi, il y a vraiment beaucoup de changements mais ces changements je pense étaient nécessaires pour que le film soit plus réel quoi, soit plus réaliste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vraiment je tiens vraiment à remercier ceux qui me suivent et ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui prennent le temps de venir me parler et de laisser des commentaires. Vous êtes géniaux et merci beaucoup, je pouvais pas rêver mieux pour un début de chaîne YouTube quoi. Encore merci Justine de ton partage parce que c'est grâce à toi que j'ai toutes ces vues. Et voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!